Bonjour et bienvenue. Le sel est un ingrédient couramment utilisé dans la cuisine de tous les jours. Alors il faut en consommer avec modération. Comment savoir si notre organisme est engorgé de sel, si on a trop de sel dans notre organisme? Voici les 7 signes qui vont vous montrer que tu consommes beaucoup plus de sel. Le premier signe d'une consommation excessive de sel, c'est la rétention d'eau, communément appelée œdème ou gonflement. Nous allons remarquer qu'au niveau des chevilles, au niveau des paupières et au niveau des mains, on a un gonflement à ce niveau. Cela dénote la rétention de l'eau par le sel parce que le sel attire l'eau et il va avoir une rétention d'eau. Deuxièmement, c'est la soif excessive. Toujours comme le sel entraîne une rétention et attire l'eau vers soi, quand on a une concentration accrue de sodium, de sel dans l'organisme, donc on va boire une grande quantité de l'eau de temps en temps et de plusieurs fois. Cela dénote simplement qu'on a beaucoup de sel dans l'organisme, donc le sel attire et appelle l'eau, donc on boit tout le temps. Troisièmement, hausse de la tension artérielle. Une consommation élevée de sel va entraîner une augmentation de la pression artérielle, ce qui va être préjudiciable sur le cœur. Ça peut entraîner une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde et même une attaque cérébrale. La relation entre la tension et la consommation de sel a été démontrée par une formule mathématique que je vais vous dévoiler ici. La tension TA est égale au débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. Le débit cardiaque était la somme, le volume du sang circulant dans l'organisme. Ce volume du sang circulant dans l'organisme est constitué en grande partie par la quantité d'eau. Donc vous savez que le sel retient l'eau. Quand on mange beaucoup de sel, l'eau va augmenter le débit cardiaque. Donc vous savez que en mathématiques, la TA est égale au débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. Alors quand le débit cardiaque augmente, quand les produits augmentent, alors la valeur augmente. Quatrièmement, fatigue excessive. Si vous vous épuisez constamment sans raison apparente, donc le sel peut être en cause. Cinquièmement, les problèmes rénaux. Les reins jouent un rôle crucial dans l'élimination du sel de notre organisme. Une consommation excessive de sel va entraîner une pression sur les reins, augmentant ainsi les problèmes rénaux. Sixièmement, le ballonnement. Un excès de sel va entraîner un ballonnement et une lourdeur au niveau de l'estomac. Septièmement, le goût salé. Quand tout vous semble salé, même lorsque vous n'avez pas mangé du sel ou vous n'avez pas cuisiné du sel, cela peut être un indicateur que vous avez développé une tolérance élevée au goût salé. Il est essentiel de garder un œil sur votre consommation de sel pour préserver votre santé. N'oubliez pas que les besoins en sel varient d'une personne à l'autre, mais en règle générale, il ne faut pas dépasser 2300 mg de sel par jour, soit 2,3 g de sel par jour. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça a été utile pour vous, alors n'hésitez pas à vous abonner à la prochaine vidéo.